C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Les deux pays que convoite Donald Trump renforcent leurs liens diplomatiques. Mathieu, le Canada ouvre cette semaine un consulat à Nuuk. Nuuk, c'est la capitale du Groenland. Oui, un rapprochement très symbolique quand on connaît les velléités territoriales de Donald Trump sur le Groenland et le Canada. Le 5 mars dernier, les 56 000 Groenlandais étaient stupéfaits en entendant Donald Trump dire devant le Congrès « Nous obtiendrons le Groenland d'une manière ou d'une autre ». Quelques mois plus tard, fin août, la télévision danoise DR révélait une enquête choc sur 3 Américains, dont un proche de Donald Trump, infiltrés sur le sol groenlandais. Une mission subversive qui visait à faire émerger un mouvement politique sécessionniste au Groenland et, en cas de victoire, arrimer le territoire aux États-Unis. Tout aussi spectaculaire, en mars dernier, Donald Trump qui envisageait le Canada comme le 51e État des États-Unis. Et si la région arctique l'intéresse tant, c'est qu'elle est devenue une zone d'influence où la Chine et la Russie renforcent leur position. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que Washington se désengage peu à peu de l'Europe pour se concentrer sur l'Indo-Pacifique et sur la zone arctique. La fonte des glaces due au réchauffement climatique fait apparaître de nouvelles routes maritimes par le nord. Elles sont accessibles presque toute l'année, alors qu'on ne pouvait les emprunter seulement 2 mois par an il y a 10 ans. Une nouvelle donne climatique qui permet aussi l'accès à des ressources énergétiques qui étaient jusqu'ici connues, mais beaucoup trop chères à exploiter compte tenu de l'épaisseur de la glace. Et vous avez donc un nouvel axe sino-russe qui se renforce en Arctique. Vous avez Pékin qui finance les futurs ports et infrastructures énergétiques entre la mer de Barents et le détroit de Bering sur une route maritime qui longe quasi intégralement les côtes russes. Donald Trump a déjà une base militaire au Groenland, mais il renforce sa flotte en Arctique et il vient de signer un décret pour construire des brise-glaces américains qui sillonneront toute la région arctique. Et ce qui relie le Canada au Groenland, c'est aussi leurs racines inuites. Oui, il ne s'agit pas de politique étrangère, il s'agit de famille, disait un ministre canadien. En fait, il fait référence aux racines communes qui lient tous ces peuples de l'Arctique. Il y a plus de 1000 ans, les Inuits de Thulé vivaient sur la côte nord de l'Alaska. Ils se sont ensuite rapidement propagés à travers le Canada et jusqu'au Groenland. Il y a donc une histoire et une identité très forte en Arctique qui se ressent encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est beaucoup plus anecdotique mais révélateur. On voit fleurir en ligne ou dans des boutiques des t-shirts proclamant « Le Canada n'est pas à vendre » ou le Groenland n'est pas à vendre, illustrant ce sentiment de souveraineté ravivé par ces velléités territoriales de Donald Trump. La chronique internationale de Mathieu Jolivet à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho.